that money tonight, nigga, that money my life. I said I do to that paper, I made that money my wife. Yeah. She's in my head like a nightmare. Shut up every club I can find her. Never been a fool cause I like her. You know out of 10 she's on fire. I don't wanna waste your time. You know I want you, wanna waste my time. To get you, I'll make you feel alive. Baby, no one can get you out of my mind. You are my nightmare. Yeah, she the killer in the scenes of my nightmares. Shorty want a king, I'll be right here. Probably seen her on a screen, she be thinking she a queen. Trying to figure what it mean for a light year. Voice stuck in my head, smell is still stuck in my bed. I'm tripping on things that you said. Max 51, minime 11. Alors, du coup on a du icon. Voilà, 9 x 2, 20. Pas de 40. C'est les mêmes. Hein. TR, c'est mieux. Parce que sinon ça va pas. Ça c'est pour les pneus. Hein. Ça c'est pour les pneus. Un pare-pneu. C'est du liquide de prévention. On a deux valves tubeless démontables. Donc ça tu vas voir, c'est comme les bagnoles. C'est des démonte-obus. Le focus là-dessus C'est c'est nul. Ensuite on a le tubeless avec fond de jante. Fais voir ça avec le guidon s'il te plaît. Il n'y a même pas d'emballage dedans. C'est nul. Et ben, elle est bien dégueulasse. En vrai bah, il va aller tellement bien avec le vélo. Alors, premièrement, une grande question de poids. L'Orbea Alma était devenu excessivement lourd. Je l'ai pesé avant de faire tout ça. On était à 14,62 kg au lieu de 12,3 kg d'origine. Pourquoi cette grosseur, vous allez me dire? Alors déjà, premièrement, il y a un petit peu la fourche qui joue, puisque la fourche n'est pas d'origine. L'origine, c'est une RockShox dessus. Et non, je me suis trompé. Donc finalement, après avoir regardé sur les différents sites et avec exactement la même fourche, tout simplement, la Raidon est moins lourde que la RockShox. La RockShox fait 2300 grammes à peu près, tandis que la Raidon fait tout simplement 2000 grammes à peu près. Donc voilà, donc le poids ne peut pas être pris forcément à l'avant, puisque du coup on gagne du poids avec la fourche. Donc le poids est forcément à l'arrière. Le point que vous allez voir tout de suite. Donc le deuxième point, et là j'en suis sûr que le poids vient à peu près d'ici, il s'agit du coup de la roue arrière. La roue arrière qui n'est pas d'origine. Alors c'est une Clicks, donc Clicks comme là, comme tu vas pouvoir rapidement le constater, Clicks, ici, voilà, Clicks, sauf que c'est un Clicks enduro, donc c'est une roue d'enduro. Alors pourquoi j'ai été foutre une roue d'enduro dessus? Et ben tout simplement une erreur. Lors de l'achat, je me suis pas rendu compte d'un petit détail. Le petit détail il est là, voilà. Je suis en axe de 15 mm, 9 mm comme la roue d'origine. Alors, je vous l'ai pas dit non plus, mais j'ai changé de roue pour la simple et bonne raison que la roue d'origine est ici. Alors ça fait 3 mois qu'elle est... Enfin, 3 mois, ça fait 1 an qu'elle est là. Alors je suis censé la remonter pour juin, je vous ferai certainement une grosse vidéo remontage, mais c'est pas dit parce que ça va être très très long. Donc j'ai changé la roue parce que tout simplement j'ai pété 7 rayons sur l'ancienne roue. J'avais commandé des rayons mais j'avais pas pu les monter parce qu'ils étaient pas du bon diamètre. Au bout de 3 commandes ça m'a un petit peu saoulé, donc j'ai directement changé de roue. Ce qui explique aussi pourquoi du coup, comme j'ai dit, la roue n'est pas bonne. Donc ça j'ai dit bah tant pis, j'ai dit on va quand même le monter. Donc tu te doutes que 9 mm, bah quand tu mets un 15 ça passe pas. Donc j'ai dû sortir la petite Dremel pour ragrandir un petit peu autour. Alors m'insultez pas, on a fait ça dans les règles de l'art, vraiment ça s'est joué vraiment un petit millimètre de chaque côté. Donc vraiment ça se voit pas et en plus ça va nickel avec, comme tu peux voir elle est centrée. D'ailleurs je remercie mon pote Arthur qui m'a fait ça, parce que clairement c'était pas gagné. Donc voilà, ensuite... Moi je pense que la grosse prise de masse ça doit être la roue arrière, on l'a pas encore pesée, je la pèserai du coup quand il y aura la scène qui sera montée, mais ouais je pense que la grosse prise de masse elle est là. Donc là, avec toutes les modifs, et c'est absolument mon but
Vas-y, tombe, je te dirai rien. C'est principalement mon but final, c'était de perdre du poids. Donc là, avec toutes les modifs, on a refait un test de poids. On a 13 kg, 50, je sais plus combien. Mais on est à peu près à 13 kg 6 à peu près, avec la nouvelle cassette. Donc ce qui fait qu'on a quand même perdu 1 kg, hein, ce qui est pas négligeable. On a fait beaucoup aussi. On a fait beaucoup pour optimiser le poids. Mais quand même, voilà. Donc, je vais revenir à la vidéo, parce que ça, je pars un petit peu dans tous les sens. Donc pourquoi cette optimisation? Alors déjà, premièrement, parce que, comme je vous l'ai dit, l'histoire du poids, je voulais absolument ne plus sentir en fait les 14 kg 62 dans le vélo. Là, j'ai roulé un petit peu avec la cassette, je peux vous certifier qu'on ne le sent plus. On sent que c'est beaucoup mieux, mais ça continue un petit peu à tirer, donc là je pense que c'est le dérailleur qui doit être un petit peu trop tendu. On verra, bon ça c'est peaufiner des réglages, c'est rien du tout. Le pire est passé, et là le dérailleur fonctionne à merveille. Donc, alors pourquoi j'ai mis un monoplateau au lieu du 2 plateaux? Encore une fois, un gain de poids, et en plus un gain d'efficacité. Pour la simple et bonne raison que le monoplateau devant galérait très souvent à passer les vitesses, il prenait du poids, il était irréglable parce que ce 2 vitesses à l'avant, il y a toujours eu des problèmes, c'était une galère pour le régler. Donc franchement, le fait d'être passé en mono, c'est que du bien pour tout le monde. Alors oui, je suis en 32, j'aurais peut-être dû prendre 34 pour une meilleure vitesse de pointe. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, 20 balles. Au début je voulais acheter précisément du Deore, mais mes potes ils m'ont dit du Deore c'est bien, tu vas payer ça une blinde. Mais est-ce que vraiment c'est mieux? Alors j'en ai trouvé 50 €, pas en dessous. Celui-là coûte 20 €. On va voir le temps que ça va faire avec. Donc je verrai, ça c'est aussi un test pour moi, pour savoir combien de temps je vais faire avec ça. Donc voilà, donc ça, 20 €. À ça il faut additionner du coup le dérailleur arrière. Alors attention, pourquoi j'ai changé de dérailleur alors que mon SLX était très bien? Alors mon SLX, il a une chape qui va jusqu'à 46 maximum. Or, il existe une cassette forcément en 1146 pour SLX. Et la cassette fait, alors accrochez-vous, hein, non parce que ça j'en suis sûr du prix, je l'ai encore vu hier. La cassette fait 120 €. Alors si tu veux, c'est cool hein, de mettre 120 € dans une cassette, sachant que le kit que tu vois là, donc celle-là plus celle-là, c'est 120 € également. C'est même un peu moins, c'est parce que le dérailleur je l'ai payé, je sais plus, de toute façon je vous mets les prix à l'écran, mais je crois que c'est moins cher ces deux kits là que uniquement la cassette en SLX, sachant que le dérailleur arrière commençait à galérer un petit peu. C'est à dire qu'en fait, à mon avis, j'avais un petit problème au niveau de la tension de chaîne, des fois en roulant ça se détendait. Donc voilà, donc j'ai préféré directement repartir sur du neuf. Donc là j'ai une cassette comme tu peux le constater qui est gigantesque. Donc la cassette c'est 11,51 l'étagement. L'étagement d'ailleurs ça s'affiche maintenant à l'écran parce que j'ai pas vraiment calculé. Mais bon voilà, c'est un petit peu bien quoi. C'est pas une cassette... c'est pas... j'ai pas pris ça pour rien. J'ai pris ça parce que c'était le meilleur ratio facilité pour la montagne. Ça, il n'y a rien de mieux que le 51 pour la montagne, hein, je vous le dis direct. Surtout que je prévois d'aller pas mal en montagne quand même. Donc voilà, ça. Et ensuite le ratio aussi en descente, parce qu'évidemment, bon, on reste en 11 malheureusement. Si je voulais passer à du 12 vitesses, il aurait fallu changer le corps de roue libre et tout. Là ça m'aurait coûté énormément d'argent. Alors ça reste un budget, mais vu que le vélo c'était soit ça, soit je le vendais, j'ai préféré balancer direct une petite opti dessus pour essayer de le garder déjà un petit peu plus longtemps. Et je pense que ça va être le cas, parce que là il est nickel comme j'ai toujours voulu qu'il soit. Donc voilà, donc dérailleur comme j'ai dit à peu près 40 € et la cassette c'est à peu près 50, 60 €, 69 à peu près, je crois que j'avais payé 67 avec les frais de livraison sur Bike Component. 10 chaînes que j'ai récupéré de 2 chaînes parce que là c'est du 138 maillons, c'est énorme. Du coup j'ai récupéré 2 chaînes, une attache rapide là et une autre ici, bah oui. Tu ne rêves pas, c'est bien du 10 speed sur du 11. Faut pas chercher à comprendre, écoute ça fonctionne, donc je vois pas pourquoi je changerais. Donc ça vraiment c'est tuning, donc ça m'a rien coûté. Au début je voulais en prendre une, mais finalement non, j'ai dit j'ai tout pour modifier chez moi, donc autant que je garde celle-là pour le moment. Et si je vois que ça commence à péter, si je vois que ça va vraiment pas, je changerai de chaîne directement, évidemment. Mais là pour le moment ça le fait amplement. Niveau guidon post-pilotage, il n'y a pas eu grand chose, mis à part, comme tu peux le constater, le Spike. Alors ça, bon, c'est clairement un achat compulsif. J'aurais clairement pu prendre autre chose moins cher, mais je voulais absolument un Spank, parce que c'est magnifique, tout simplement. Et là, en orange, je trouve vraiment que le vélo, ça le termine, quoi. Ça termine le vélo. C'est vraiment bien. Donc voilà pourquoi je l'ai pris celui-là.
Et ben voilà, on a fait le tour. Ah non, le tubeless. Alors le tubeless, les pneus. Alors les pneus, 42 € l'unité, ce qui nous fait 84 les deux. Pneus assez fins de 20. Ça permet d'être plus joueur et surtout ça permet d'être moins lourd. Parce qu'avant j'avais du 2,40. Faut pédaler au 2,40 parce que je peux vous certifier que faut y aller, hein, 2,40. Hein. C'est vraiment lourd. Donc là j'ai préféré clairement prendre du Icon. Alors ça normalement tu as dû le voir à l'image. 29 x 220, 50 PSI en exo protection et surtout en tubeless ready pour pouvoir les passer du coup en tubeless. Donc là officiellement j'ai mon avant et mon arrière de la même monture et je suis en tubeless sur les deux. Le tubeless, bah écoutez, j'ai fait une sortie hier, ça a l'air pas mal. Quand je vais faire des sorties un petit peu hard, on va voir si je crève ou comment ça se passe en cas de crevaison. De toute façon, j'ai toujours des chambres à air de secours au cas où si à un moment je crève et je peux pas réparer. Mais je pense que je devrais pas être enquiquiné à peu près. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Alors j'ai fait ça assez vite quand même. Bon, je vais pas vous cacher que les prochaines vidéos, je vais essayer de les monter le mieux possible, mais il y a des plans qui n'ont pas été filmés correctement pour la simple et bonne raison que ça a été la véritable galère. Déjà pour arriver à configurer le dérailleur, c'est pas très compliqué, vous le verrez dans la vidéo, mais il faut savoir le configurer. Il y a évidemment 2-3 trucs qui vont pas, dont forcément le câble de dérard, hein, comme tu peux le constater ici. Il est collé au shatter, donc il est collé au Chatterton. Voilà, pour le moment ça marche, je vais rien dire. Mais évidemment ça va être remplacé ça. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve du coup très certainement soit mercredi prochain, soit le mercredi d'après pour certainement la suite de cette petite série de 3 épisodes. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve du coup très bientôt pour la suite de cette vidéo.